Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Macron est très en colère contre l'incapable Macron. Schizophrénie? Yona, une garde à vue arbitraire? Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Luc Tobiana, Bar Castagnac, Rodogune, Petit Pas et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier. Les temps sont un petit peu difficiles, les trolls reviennent, nous sommes en période électorale, mais vous êtes là, vous aidez la réinformation. Alors, vous savez comment faire, levez le petit pouce, écrire de gentils messages ou diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. On va commencer par une nouvelle plutôt satisfaisante. Pour une fois, le ministre des Affaires étrangères, oui, l'analphabète séjourné, a eu un succès. Petit rappel, le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a appelé la Chine à envoyer des messages très clairs à la Russie sur la guerre en Ukraine. Et oui, il faut être beau joueur, Stéphane Séjourné vient de remporter son premier succès diplomatique. Il a demandé à la Chine de faire passer des messages à la Russie. Eh bien, il a été écouté. Dépêche RFI. La Chine déclare souhaiter renforcer la coopération stratégique avec la Russie. Vous avez compris, je viens de me moquer encore une fois de l'analphabète Stéphane Séjourné. Mais que voulez-vous? Vous avez un ministre des Affaires étrangères qui est censé être le chef de la diplomatie et qui refuse de faire de la diplomatie. Macron nomme des ministres qui font exactement l'inverse de ce que leur fonction exige. Ils nous font vivre dans un monde d'inversion. Et c'est comme cela dans tous les ministères. Nous avons dénoncé ce fait pendant des mois. Eh bien maintenant, à la radio, vous avez même des anciens macronistes qui n'hésitent plus à balancer sur Emmanuel Macron. Européenne, la grande inquiétude des macronistes pour Alexis Brézé du Figaro. Et dans cet édito, Alexis Brézé reprend nos analyses du mois de janvier. Au début de l'hiver, lorsqu'on affirmait qu'Emmanuel Macron essayait de manipuler les Français, on était traité de complotiste. Et pourtant, sa stratégie de communication était grosse comme une maison. Eh bien, Alexis Brézé, au mois d'avril, n'hésite pas donc à reprendre ce que nous disions au mois de janvier. La stratégie d'Emmanuel Macron consistait à endosser le costume de chef de guerre, protecteur de la patrie, entre parenthèses, gag. Et il tentait de terrifier les Français le mardi en affirmant que Poutine était à nos portes. Et le mercredi, il affirmait que le Rassemblement national était l'allié de la Russie. Oui, ficelle usée, criminelle et imbécile. Il ne faut pas oublier pourquoi elle a échoué. Parce que les alliés de la France, OTAN, Allemagne et USA, lui ont dit d'arrêter de jouer avec le feu nucléaire. C'est donc un échec diplomatique et un échec stratégique de communication électorale. Est-ce qu'Emmanuel Macron va reconnaître ses erreurs parce que c'est lui qui dirige tout, nous le savons. Pas le moins du monde, ce n'est pas le genre de la maison, nous dit même Alexis Brézé. Non, Emmanuel Macron accuse Gabriel Attal, Bruno Le Maire, ses ministres, de n'avoir rien compris à sa stratégie. Emmanuel Macron ose tout, c'est même à cela que l'on le reconnaît. Et dans le texte, la vulgarité. Dans les prochains jours, chacun sera responsabilisé sur ses propres dépenses. Il ne faut pas que ça soit la foire à la saucisse. Il faut le calme des vieilles troupes, poursuit-il. Le calme ressemble étrangement à la panique. Le gouvernement se met dans une situation où il se prend des leçons de sérieux budgétaire matin, midi et soir par des gens qui n'ont pas voulu voter l'année dernière la réforme des retraites. Si on commence à péter la confiance, toujours la vulgarité, c'est fini. Il n'y a rien de plus dur à gagner. Cela fait 7 ans que l'on produit des résultats. Ah, ça c'est indéniable, hein. Vous avez un déficit budgétaire, vous avez de l'insécurité en hausse, vous avez un pays qui part à volo, ça, ce sont les résultats, le bilan d'Emmanuel Macron. Donc, on tient le cap, a souligné lors de cette réunion le président de la République. Macron a mis la France au bord de l'abîme, il a décidé de faire un grand pas en avant, il veut conserver le cap. Et il est très en colère, contre lui-même. Le service public est formel. Macron est très en colère contre l'incapable qui gouverne depuis 7 ans. Dette le coup de gueule d'Emmanuel Macron.
Il faut rappeler qu'Emmanuel Macron a mis en place ce qu'on appelle l'hyper-présidence. Les ministres ne sont que des faire-valoir. Les vraies décisions se prennent à l'Élysée. Emmanuel Macron va donc pousser un coup de gueule contre lui-même. Ce n'est pas la définition de la schizophrénie, cela. Quant à sa candidate Valérie Hayé, elle fait l'unanimité, elle n'est pas au niveau. Écoutons Pascal Praud. Je suis inquiet pour Valérie Hayé dans cette campagne électorale européenne qui commence. Je suis inquiet parce que c'est une femme sympathique et que je n'ai pas envie d'en dire du mal. Mais elle n'est pas au niveau des enjeux. Elle n'a pas d'expérience, elle semble sans conviction, elle est hésitante. C'est le logiciel des années 90 entre l'univers du déni et le monde des bisounours. L'ensauvagement, ça n'existe pas. L'insécurité, ça n'existe pas. L'immigration, ce n'est pas un souci. Et hier soir, sur notre antenne, Marion Maréchal a dominé le débat, sur le fond comme sur la forme. Sur le fond, parce que ses arguments touchent, quand la France traverse des crises tous azimuts. Et sur la forme, parce que Marion Maréchal est préparée. Elle est expérimentée. Elle est un peu mécanique, certes, mais elle est claire, précise, efficace. Quoi qu'on pense des solutions qu'elle propose. Et Valérie Hayé portera le camp du président entre le désir des électeurs de sanctionner Emmanuel Macron, voire de l'humilier, l'émergence de Raphaël Glucksmann et la puissance du Rassemblement national. Madame Hayé devra trouver sa note personnelle. Alors ce n'est que le début, bien sûr, mais pourquoi voter pour elle? J'avoue hier soir n'avoir su répondre à cette question. Eh oui, on se rappelle en effet ce que je vous avais dit hier. Lorsqu'elle a affronté Marion Maréchal, elle est apparue comme une bobo, complètement déconnectée des réalités de la France. Mais il me semble que Pascal Praud est allé bien plus loin que ce que j'ai pu dire hier. Il l'a littéralement exécuté, et avec la manière. Son début d'édito s'appuie sur une figure de style qu'on appelle un anticlimax. 3-4 termes positifs pour un terme négatif. Il est inquiet, c'est une femme sympathique, il n'a pas envie de dire du mal, et boum! Derrière la tête, elle n'est pas au niveau. Pour finir, son édito sur le fait qu'il n'y a strictement aucune raison pour voter pour elle. Je pense que cela va devenir de plus en plus compliqué pour Emmanuel Macron et ses troupes de résister à cette pression médiatique, d'autant que les affaires sortent les unes après les autres. Aurore Bergé. Dans une enquête publiée par le Canard enchaîné, plusieurs ex-collaborateurs d'Aurore Bergé, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, dénoncent la violence, les humiliations et la cruauté vécues au quotidien à ses côtés. Si vous êtes des fidèles de ces entretiens, vous n'êtes pas surpris, les ministres d'Emmanuel Macron ont tous plus ou moins été accusés de ce genre de choses. Quant à Aurore Bergé, j'ai consacré plusieurs numéros sur cette drôle de femme. Mais ce qu'il y a de savoureux, c'est qu'elle est ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Qu'elle est donc censée être une humaniste, qu'elle est censée connaître les moyens de négocier. Or, on découvre, dans une certaine mesure, une sadique. Nous avions Stéphane Séjourné, le diplomate qui ne faisait pas de diplomatie, et vous avez donc un ministère de l'humanisme dirigé par une sadique. Je n'ai jamais vu une telle détresse psychologique en cabinet ministériel, témoigne une ex-collaboratrice. En l'ex-filtrant de l'Assemblée nationale, l'exécutif pensait avoir réglé le problème, écrit le Palmipède, le Canard enchaîné, en référence au ras-le-bol de nombreux députés avant la nomination d'Aurore Bergé au gouvernement. La ministre évoque des allégations mensongères et menace de poursuivre le quotidien. La dépêche du Canard enchaîné, la ministre Aurore Bergé fait craquer son cabinet et ce n'est pas la première fois d'ex-collaborateurs dénoncent des humiliations à répétition, un fonctionnement clanique ou une totale absence de limite sur les horaires. Et oui, Emmanuel Macron nous fait vivre dans une forme de folie. Il critique, il se met en colère contre lui-même et il a choisi des ministres qui font exactement l'inverse de ce qu'ils devraient faire. Séjourné, Aurore Bergé et Marc Fesneau. Vous en souvenez, ce ministre de l'Agriculture qui était censé sauver les paysans et le terroir. Eh bien, il s'est mis à dos toute la profession. Initiative historique. La crise majeure que traverse l'agriculture française et européenne doit être traitée avec une approche par le revenu pour nos 400 000 fermes. Les 3 syndicats et confédérations, Confédération paysanne, le MODEF
et la coordination rurale représentent 50% des agriculteurs et ils ont signé une lettre ouverte commune au président de la République. Que désirent-ils? Eh bien que le président de la République respecte sa parole. Et vous serez d'accord avec moi, cela ne va pas être facile parce que Emmanuel Macron n'a jamais respecté sa parole. Il demande en effet au chef de l'État de mettre en place ces fameux prix planchers qu'il aura promis. Mais vous savez, si vous avez suivi ces entretiens, que l'Europe ne veut pas. Il y a un veto de la part de la Commission. Un bras de fer en perspective. Puisqu'on parle de ministres qui ne respectent pas leurs fonctions, il nous manquait à notre palmarès Dupond-Maserati. À la question pertinente du député du Rassemblement national, Baudry, sur le nouveau décret assouplissant les sanctions des détenus violents, une fois de plus, réponse lamentable du garde des Sceaux, Dupond-Moretti. Au désordre et à l'anarchie dans la rue va s'ajouter le désordre et l'anarchie dans les prisons. J'avais déjà évoqué ce décret, il est dû au fait qu'il n'y a pas suffisamment de moyens dans les prisons, il n'y a pas suffisamment de gardiens, et donc le mieux c'est d'assouplir les sanctions. Alpagué donc par un député du Rassemblement national, Dupond-Moretti ment, noie le poisson et se fait rattraper dans une certaine mesure par la patrouille. On écoute. Monsieur le ministre, vous, en revanche, vous n'avez pas écouté. Parce que je n'ai pas parlé forcément de trafic de stupéfiants. Parce que, vous le savez, les infractions disciplinaires sont en plusieurs groupes. Et il y a notamment la détention ou la consommation de stupéfiants. On le sait, hein, monsieur le ministre, vous aimez amuser la galerie. Mais dans nos prisons, on a besoin davantage d'ordre et de discipline que de les transformer en parcs d'attractions comme souvent vous le faites. Ce décret, monsieur le ministre, est un aveu de faiblesse. Parce que face à l'explosion des incidents dans les établissements pénitentiaires, c'est la seule solution que vous avez trouvée. Moi, j'ai souvenir d'un Dupond-Moretti visionnaire. C'était celui qui, en 2018, affirmait que s'il devenait ministre de la Justice, ce serait le bordel. Bah bravo, vous aviez raison. Je vous remercie, monsieur le ministre. Alors là, vous avez du mal, hein. C'est une espèce de ratatouille, là, pour vous rattraper. En fait, vous me faites le reproche, devant la représentation nationale, de prendre un décret qui aurait pour objet de ne plus sanctionner les infractions les plus graves en détention, alors qu'en réalité, on prévoit, ça va plaire au Premier ministre, j'en suis convaincu, tu nettoies, tu casses, tu répares, voilà, pardon, voilà, tout ça pour éviter de réunir la commission et les infractions les infractions les plus graves sont sanctionnées. Ratatouille, ratatouille, cuisine, monsieur le député Baudry. Lamentable Dupond-Maserati. Il peut dire ce qu'il veut, il y a la réalité des articles de presse. L'État prêt à réduire les sanctions pour le trafic de stupéfiants en prison. Face à la recrudescence des incidents et au manque de personnel pour y répondre, la chancellerie propose de développer les alternatives aux poursuites pour quasiment toutes les infractions disciplinaires. Un décret est en préparation. Vous constatez comme moi que Dupond-Maserati a donc menti. Et lorsqu'on parle de solutions alternatives, il salit, il nettoie, on sait très bien, et c'est ce que nous disent d'ailleurs les gardiens, qu'elles ne pourront pas être mises en place parce qu'il manque des gardiens. Donc, si je puis me permettre, ils passeront l'éponge. Et puis, est-ce que Dupond-Maserati Farine était dans son état normal? Il est incapable de prononcer sa réponse de manière normale. Il confond le nettoyage et la salissure, ce qui a provoqué, si vous regardez bien les images, l'hilarité de Prisca Thévenot. Même au sein du gouvernement, on se moque de lui. Personnage indigne et grotesque. Affaire scandaleuse. C'est une mauvaise plaisanterie? Mon ami Yona vient d'être placé en garde à vue pour incitation à la haine pour avoir défilé avec une pancarte demandant l'expulsion des étrangers, auteur d'agression et pour avoir rappelé que 46 femmes auraient pu être épargnées si les OQTF avaient été appliqués. Attendez, si je comprends bien, cette jeune fille a fait de la garde à vue parce qu'elle a manifesté pour que la loi soit appliquée? Mais ils nous font vraiment vivre dans un monde de dingue.
Elle a 19 ans, elle est actuellement emprisonnée en garde à vue un mardi matin pour avoir demandé que les agresseurs étrangers soient expulsés. Rappelons que même Marlène Schiappa demandait cette mesure. Oui, c'est le visage de la résistance. Maître Collard, perquisition chez les parents de Yona pour trouver la pancarte corps du délit. Il est vrai que justice et police n'ont que ça à faire en ce moment. Mais bonne nouvelle... Depuis mardi, Yona est libre. Après 10 heures de garde à vue, notre militante est enfin libre. Mais comment se fait-il que Yona, qui a manifesté, ait pu être arrêtée par la police ? Pierre Sautarel nous explique de quoi il en retourne. Elle a posté ce message sur le réseau social Twitter au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron sur la situation en Afghanistan. Anne Vigneault propose d'accueillir des réfugiés afghans qui fuient le régime taliban. Avec cette annonce, elle dit répondre au devoir d'humanité de la France. Et qui est cette dame, Anne Vigneault ? Allez, entre nous, elle est certainement écologiste, oui, et elle est maire de Besançon. Et elle a demandé, comme Sandrine Rousseau, d'accueillir des réfugiés afghans. Agression en sortie de bar, 4 ans de prison ferme. Le 18 août dernier, à 2 pas du centre-ville de Besançon, une jeune femme a été agressée par un réfugié afghan. Il a pris 4 ans de prison. La maire de Besançon, celle que je vous ai montrée, aurait fait pression sur le commissaire pour que Yona soit placé en garde à vue et pas en simple audition libre. Je croyais qu'il existait une séparation des pouvoirs. Et nous retrouvons le tweet d'Anne Vigneault. Lors du carnaval de Besançon, des personnes ont brandi 2 pancartes associant migrants et agresseurs. Une banderole avec un message similaire a été suspendue sur une façade de la Grande Rue. Dès demain, je porterai plainte pour incitation à la haine pour la ville. Et c'est toujours la même histoire. Dupond-Moretti ou Anne Vigneault mentent. Les 2 jeunes filles ont demandé seulement que la loi soit respectée. Les agresseurs étrangers, dehors, ça, c'est la loi. Cela s'appelle une OQTF. Emmanuel Macron avait promis de les mettre en place et nous constatons qu'il ne tient pas ses promesses. Si la France était une démocratie, eh bien, les choses seraient différentes. Regardons ce qui se passe chez nos amis suisses. L'UDC, plus gros parti suisse, demande que la Suisse quitte la CEDH et le Conseil de l'Europe suite à une intrusion dans les affaires nationales. Un État suisse souverain de 9 millions d'habitants qui se défend mieux qu'un pays de 68 millions d'habitants. Ça fait réfléchir. Nous, Français, nous nous comportons malheureusement, soumis aujourd'hui malheureusement. Dans une réaction courroucée au verdict de la CEDH, l'UDC exige que la Suisse sorte du Conseil de l'Europe. Les juges de Strasbourg sont les marionnettes des activistes. Leur immixtion dans la politique suisse est inacceptable pour un pays souverain. Bravo les Suisses, un modèle à imiter. Mais voilà, en France, non seulement on ne consulte pas les Français par référendum ou votation sur ces sujets, mais on fait aussi en sorte qu'ils soient censurés dans les médias. Et ceux qui sont victimes, parfois des fanatiques, doivent changer leur discours. Exemple, Mila. Vous vous en souvenez, elle avait été la victime de fanatiques. Eh bien, on lui a demandé de présenter ses excuses lorsqu'elle a éclaté justement contre ces fanatiques. Tu vas dire « Je suis désolé ». Mila révèle que l'émission Quotidien lui aurait demandé de s'excuser lors de son passage. Si cette affirmation est vérifiée, Quotidien officiel, Yann Barthès doivent s'expliquer. L'Arcom et le CSA doivent mener une enquête. C'est une honte. Ces moralisateurs sont les artisans de la soumission. À chaque fois qu'il y a un drame qui marque les Français, Lola ou Thomas de Crépol, eh bien, ces médias aux ordres mettent en place un narratif pour cacher la vérité aux Français. Nous en avons une très belle illustration avec la confession de Mila. Merci à elle. Et puis, Emmanuel Macron, c'est celui qui dépense un pognon de dingue. Chez Hanouna, alors que la mairie de Paris a dépensé, écoutez-moi bien, pour qu'on puisse se baigner dans la Seine, vous savez combien a dépensé la mairie de Paris ? Eh ben, je vais vous le dire. 1 milliard. 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, ils ont dépensé et en raison d'une bactérie dangereuse et on peut toujours pas se baigner. Les gars, hier, on parlait de l'argent public. Ouais, hier, c'est voilà. l'argent de qui, les 1 milliard 1 milliard, c'est ils ont tout pris à Gilles Verdez, son agence immobilière au Sénégal. Non, mais les gars, non, 1 milliard. Qui paye ça ? Oui. Les Français.
Les Français oui, de toute façon. Je suis français. Les Français, et 4 milliards au total minimum pour les JO. Minimum, ils en sont plutôt à 5 là pour l'instant. Bah oui, c'est une catastrophe. On aurait pu faire les JO sans se baigner dans la Seine, d'ailleurs a priori ça va être compliqué. Et pardon, mais quelle utopie. Dans la Seine, les poissons ils sont fluo, personne n'a envie de se baigner. Regarde. Eh oui, Macron, c'est la ruine. Macron, Mozart de la finance, déjà plus de 820 milliards d'euros de dette publique créée et davantage à venir. Bouclier tarifaire sur l'électricité, 50 milliards d'euros. Plan de relance de l'Union européenne, 73 milliards d'euros. Emprunt indexé sur l'inflation, 50 milliards d'euros de coûts latents. Déficit net annuel pour le budget de l'Union européenne, 12 milliards d'euros. Il faut également ajouter les milliards qui sont gaspillés en Ukraine. Certains pourraient me faire remarquer que le bouclier tarifaire sur l'électricité a protégé les Français. Non, puisqu'il aurait fallu sortir du marché européen de l'électricité, nous aurions eu une électricité à bon marché, permettant une meilleure compétitivité pour nos entreprises, sans nous endetter de 50 milliards d'euros. Il faut également ajouter le coût de l'immigration incontrôlée. Oui, Emmanuel Macron, c'est la ruine. Sur les réseaux sociaux, c'est la guerre. Oui, il y aurait de la propagande. C'est ce que nous apporte Xavier Titelman. Les propagandistes du Kremlin font massivement appel à des bots pour accroître artificiellement leur visibilité. Les faux comptes produisent de nombreux retweets, sauf que Twitter fait également apparaître le nombre de vues réelles, révélant la triche. Ces comptes génèrent en effet beaucoup plus de retweets pour un nombre de vues restreint. Titelman a raconté n'importe quoi sur les plateaux de LCI pendant 2 ans et on s'aperçoit qu'il ne connaît absolument pas comment fonctionnent les réseaux sociaux. En effet, lorsque vous avez une communauté, eh bien, ils ont tendance à retweeter. Si votre communauté est très importante, eh bien, il n'y a pas de rapport entre ce qui est retweeté et la popularité du tweet. 500 retweets montrent que Xavier a une bonne communauté et 30 000 vues montrent que ses tweets fonctionnent plutôt bien. Titelman, lui, cela ne risque pas de lui arriver. Et puis, pour mettre un petit peu Titelman le nez dans ses mensonges, il suffit d'aller sur LCI. Au sommaire de Brunet, Broussoulou et compagnie. Une enquête vise l'Angleterre et la France. Poutine peut-il gagner la guerre avant l'été ? Et pan sur le museau de Titelman, même sur la chaîne où il officie. Mais il y a quand même une question. Est-ce qu'il y a une grosse activité de la propagande russe sur X ? Eh bien, demandons à Elon Musk. Elon Musk a indiqué que les accusations selon lesquelles la désinformation russe sur X est massive sont non avérées. Il déclare le contraire. Nous constatons beaucoup de tentatives pour influencer les choses, mais elles semblent venir de l'Occident, non pas de la Russie. C'est sans appel. Car que fait l'Occident ? Eh bien, ils utilisent la censure. Des lanceurs d'alerte contre le Big Pharma ? Eh bien, on censure. Honte aux députés, nous dit Florian Philippot. Ce soir, ils ont voté la loi sur les dérives sectaires et surtout son article 4 qui criminalise le débat scientifique et médical en France. Un article tyrannique pour contenter Big Pharma. Ça n'est passé qu'à 42 voix près, 146 pour et 104 contre. Et figurez-vous qu'il manquait 30 députés RN et 45 députés de la France insoumise. La liberté du débat en France ne les intéresse visiblement pas. Obtenons l'abrogation au plus vite de cet article de la honte et refusons de nous soumettre. Oui, une affaire à suivre. Allez, on va se quitter par une petite fantaisie. Bruno Le Maire, le ministre dilaté de l'économie. L'économie française se redresse, le chômage recule de 3 hectares, la croissance dépasse les 34 degrés et l'inflation redescend sous les 3 litres. J'espère que vous avez apprécié ce numéro, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, au revoir.